C'est à tout celui qui veut le recevoir. Le ciel gratuit, l'offre mondiale. C'est à tout celui qui veut le recevoir. Si moi je les crois, il y a l'opossum qui pourra m'accuser d'incrédulité, de ne pas croire. Cet animal quitta la forêt et accepta les dons de Dieu, conduit par une main invisible vers les prophètes. Il lui a montré le ciel gratuit chez Monsieur Branham. L'offre mondiale, Les jugements commencent. c'est à tout celui qui veut le recevoir. Le ciel gratuit, l'offre mondiale, c'est à tout celui qui veut le recevoir. Notre étude sur Apocalypse chapitre 15, que nous avions commencé, même si nous avons eu quelques jours d'intervalle, nous n'avons pas parlé de ça. Nous avons toujours l'idée de ce dont nous sommes en train de parler. Amen. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 3. Parce que nous avons déjà fait l'étude du verset 1, du verset 2. Nous avons vu ce que cela signifiait. Nous allons étudier le verset 3 aujourd'hui pendant quelques temps. Ensuite, Dieu voulant, prochainement, nous allons insister avec les citations. Apocalypse chapitre 15, à partir du verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux, sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Amen. Amen. Nous pouvons nous arrêter par là. Nous allons nous asseoir. J'aimerais un peu récapituler pour que nous puissions avoir une idée encore, parce que ça fait au moins 2 dimanches que je pense que nous n'avons pas parlé de ça. Donc nous avions commencé avec le chapitre, c'est le chapitre 15. Nous sommes en train de parler du chapitre 15 d'Apocalypse, en relation avec ce que nous avons vu dernièrement sur le nouveau jour, le nouveau âge, le nouveau messager et le nouveau message. Nous avons remarqué que l'Apocalypse chapitre 15 nous donne encore le même tableau. L'Apocalypse chapitre 15 nous confirme encore que nous sommes dans un nouveau jour. Apocalypse chapitre 15 nous témoigne encore qu'il y a quelque chose de nouveau qui a lieu sur la terre. Nous avons remarqué que le livre d'Apocalypse est un livre qui est lié. Tous les chapitres sont liés l'un à l'autre. C'est une succession des événements et c'est une succession de révélations. Frère Branham dit que Jean, dans l'île de Patmos, ce n'est pas en un jour qu'il a vu ou qu'il a écrit. Tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, Jean ne l'a pas vu en un seul jour. Frère Branham dit qu'il fut gardé dans l'île de Patmos pendant près de 2 ans. Pendant qu'il était en captivité, il était éloigné. Dieu l'a éloigné de la masse.
Dieu l'a éloigné un peu de la distraction pour mettre dans une île où il était emprisonné, pendant que sa chair était emprisonnée, mais son âme était élevée, ravie en esprit pour voir des choses glorieuses. Amen. Amen. Donc, dans ce corps de chair, nous pouvons avoir des tracasseries de la vie, nous pouvons avoir des choses qui ne vont pas, mais dans notre âme, le Seigneur peut nous ravir. Donc, Dieu choisit certaines conditions. Tu peux vivre des moments difficiles dans la vie, mais Dieu veut que tu passes par ces moments afin qu'il puisse élever ta foi au moyen de la parole, que ton âme soit élevée. Parce que la foi, c'est la révélation. Quand on dit élever la foi, c'est-à-dire que Dieu te fait passer par des épreuves afin que tu puisses avoir la révélation de certaines choses. Amen. Amen. C'est cela qu'il y a eu avec Jean dans l'île de Patmos. Il fut éloigné. Il fut emprisonné dans cette île comme un prisonnier à cause du témoignage de Christ. Et vous avez remarqué que Jean, c'est l'un des disciples le plus aimé. C'est même le disciple le plus aimé du Seigneur Jésus-Christ. Pierre avait demandé à Jésus, qu'arriverait-il à celui qui place la tête sur ta poitrine? Et Jésus lui dit, si je voudrais, s'il faut qu'il puisse rester jusqu'à voir mon retour, qu'est-ce que là te ferais-je? Et la Bible dit que le bruit a parcouru, disant que Jean ne mourrait pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Et Jean, effectivement, n'est pas mort. Il a vu la venue du Seigneur. Frère Branham dit que dans l'île de Patmos, Jean a vu l'ordre de la venue du Seigneur. Il dit que Jean a vu les âges de l'Église, il a vu la fin des âges de l'Église, il a vu le retour du Seigneur, le millénium, et il a parlé de l'éternité. Oui, amen. Donc il a vécu déjà cela. C'est pourquoi Jésus avait dit, s'il restait jusqu'à mon retour, qu'est-ce que cela te fait? Il ne s'agissait pas de sa chair, qui devait vivre pendant 2000 ans pour voir le retour du Seigneur. Amen. Mais voir, c'est comprendre. Amen. Amen. Il fut élevé en esprit. Et il a compris le mystère de la venue du Seigneur. Amen. Siméon aussi, il lui avait été dit que tu ne mourras pas avant que tu n'aies vu le Christ, le roi d'Israël. Et les gens pouvaient croire que Siméon n'allait pas mourir, ou il n'allait jamais mourir dans sa vie. On l'avait dit que tu ne mourrais pas jusqu'à ce que... Donc, la condition était qu'il ne mourrait pas avant qu'il n'ait vu le Christ du Seigneur. Or, quand il a vu le Christ du Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que Frère Branham nous dit qu'en ce moment, Jésus, il était Christ, mais il n'était pas encore loin, selon lequel il devait rentrer en fonction, selon la mission qui lui avait été destinée. C'est au Jourdain que Christ fut loin, comme le Messie. Il était déjà Christ, parce que Christ veut dire le loin. Frère Branham dit que Jésus est né Christ. Amen. Comme je suis né un bébé, c'est ma famille, Jésus est né Christ. Amen. Parce que ce bébé était loin. Frère Branham dit que c'était Jéhovah pleurant dans la crèche. Amen. Mais dans le Jourdain, Dieu l'a oint publiquement avec le témoignage de Jean-Baptiste pour qu'il rentre en fonction en tant que le Messie. Amen. Mais remarquez, avant qu'il rentre en fonction, Siméon avait déjà dit, mes yeux ont vu ton salut, laisse-moi me reposer en paix. Amen. Siméon n'a pas attendu la croix. Pourtant, frère Branham me dit, la première venue, il vient pour mourir. C'est-à-dire qu'il ne vient pas directement à la croix. La première venue, il est né, il a grandi, c'était la première venue. Et la conclusion, c'était la croix. C'était le but de la première venue. Amen. Donc il y a une différence entre la venue et le but de la venue. La première venue n'était pas la croix, mais la première venue, il vient pour mourir. Mourir à la croix est le but de la première venue. Donc Siméon, ayant déjà vu le tabernacle de la première venue, il avait déjà vu la promesse accomplie. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Il avait déjà vu le salut d'Israël. Jean aussi,
esprit. Frère Branham dit que Jean fut ravi en esprit. Dans le chapitre 4, on dit à Jean de monter. Les gens de la prison pouvaient voir Jean. Ils pouvaient causer avec Jean. Mais Jean n'était plus dans la prison. Amen. Amen. Jean fut ravi en esprit pour voir le mystère et pour comprendre le mystère de la venue du Seigneur, du millénium et de l'éternité. Pendant que sa chair était en train de passer la tribulation, mais son âme était ravie en esprit dans la venue, dans le jour du Seigneur. Or, le jour du Seigneur, c'est quand le Seigneur vient se manifester. Amen. Le jour du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. C'est pourquoi Pierre dit, veillez donc, car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur, c'est la venue du Seigneur. C'est-à-dire, c'est une période de temps dans laquelle le Seigneur vient pour accomplir le but de sa venue. Amen. Parce que chaque venue a un but. Et Jean fut élevé dans ce jour. Il a vu le jour du Seigneur. Il a vu la venue du Seigneur. Il a vu cette période selon laquelle le Seigneur serait manifesté en tant que la seconde venue et le but de cette venue. Et remarquez que Frère Branham nous dit que Jean typifiait l'épouse. Amen. 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 Donc l'épouse, pour comprendre le mystère de la venue du Seigneur, doit être ravie en esprit. Amen. On peut te voir marcher à Cape Town, mais tu n'es plus à Cape Town. Tu es déjà ravi en esprit. Apocalypse chapitre 4. Jean monte ici pour voir les choses. Pour comprendre le mystère de la venue du Seigneur, Jean a dû être ravi. Et l'épouse, pour comprendre la venue du Seigneur, tant qu'elle est dans les âges de l'Église, tant que l'Église est encore dans Laodicée, elle ne peut pas comprendre la venue du Seigneur. Amen. Parce que pour comprendre la venue du Seigneur, il faut sortir de Laodicée. Il faut sortir des traditions pentecôtistes. Il faut sortir de la dénomination afin d'être élevé en esprit. C'est-à-dire quitter le cosmos, quitter la domination ou l'influence de Laodicée, l'âge du concert, pour entrer dans le jour du Seigneur. Amen. Et dans le jour du Seigneur, c'est l'âge de la venue du Seigneur. Vous comprenez, vous saisissez, vous voyez qu'il est venu. Mais quand vous êtes dans Laodicée, Jean dans Apocalypse chapitre 3, il était encore dans l'âge de Laodicée. Mais la voix lui dit, tu dois monter. C'est très important. Jean monte ici. Amen. Amen. Lisons ça. Parce que le livre d'Apocalypse est un livre qui est lié, comme nous l'avons dit. Donc Apocalypse chapitre 15 est lié aux autres chapitres. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 4. Nous voyons ici Apocalypse chapitre 3. Il parle des âges de l'Église. Le dernier âge de l'Église, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Ici, en plus, après, il donne des promesses. Et Apocalypse chapitre 4, écoutons ce qu'il dit. Jean dit, après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Jean a regardé. Donc Apocalypse est un livre de symboles. Il dit qu'après cela, il a regardé. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Or, le son de la trompette typifie l'évangile. Il faut un évangile approprié, qui vient d'une voix appropriée. Or, la voix est une personne. Cet évangile doit sortir d'une personne appropriée, afin de vous sortir du système pentecôtiste
Et la porte qui s'ouvre, c'est la porte de la révélation. Et elle s'ouvre afin de vous introduire dans le ciel. Et Frère Branham dit que le ciel consiste en la parole. C'est pourquoi l'épouse est élevée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Et c'est quand vous êtes dans la parole, et quand vous êtes en Jésus-Christ, la parole promise de votre jour, que vous vivez au-dessus du péché, que vous vivez au-dessus de la mondanité, et que vous comprenez le mystère de la venue du Seigneur. Amen. Il dit, comme le son de la trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Jean a vu le mystère du trône dans le ciel quand il fut ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Maintenant, remarquez quelque chose de très capital. Frère Branham, quand il prêche la prédication l'enlèvement, il dit qu'en réalité, le mot enlèvement veut dire qu'on tape. Il n'y a pas le mot rapture dans la Bible. Mais en réalité, l'enlèvement qu'il devrait prêcher devait être intitulé qu'on tape. Parce que c'est ça la traduction, ou c'est ça la conception du monde quand on parle de l'enlèvement. Même les pentecôtistes. Quand ils parlent de l'enlèvement, ils s'imaginent un homme, Jésus de Nazareth, qui va descendre et eux vont monter. Même avec leurs pantalons, ils vont monter pour le rencontrer dans les airs. Il dit en réalité, le mot c'est qu'on tape, c'est-à-dire être pris en haut. Mais quand il enseigne la prédication, l'enlèvement, quand vous prenez cela en anglais, il n'a pas traduit enlèvement, il n'a pas appelé cela qu'on tape, il a appelé ça the rapture. Or, the rapture, en français, veut dire un ravissement. Amen. 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 Donc en réalité, la prédication, l'enlèvement, Frère Branham nous prêche le ravissement. Et Jean fut ravi en esprit. Mais il était dans la prison avec les prisonniers, mais il est rentré au ciel, et il fut ravi en esprit. Et dans la prédication, l'enlèvement, qui est de rapture, c'est-à-dire le ravissement, Frère Branham dit que l'enlèvement pour l'épouse est une révélation. Amen. Or, la porte qui fut ouverte dans Apocalypse chapitre 4, c'est la porte de la révélation. Amen. Quand ces portes s'ouvrent, l'épouse est ravie en esprit, car elle écoute la voix du messager qui lui dit de monter. Amen. De sortir de Laodicée. Parce que Frère Branham a dit, si je venais à vous avec le message de Laodicée, si je venais à vous avec le message de la Pentecôte, je serais dans Laodicée. Ce qui n'est pas juste. Et nous avons vu dernièrement que l'âge pentecôtiste, c'est l'âge de Laodicée. Et cet âge est terminé. C'est un système dénominationnel à présent. L'épouse qui est le type de Jean doit écouter cette voix venant du messager pour lui dire de sortir. Après que la porte soit ouverte, qui est la porte de la révélation, Christ qui se révèle à vous, quand ces portes s'ouvrent, vous devez être ravis. Monte ici, épouse. C'est un ravissement. Oh my. Amen. Et nous comprenons que lire le message ne suffit pas. Mais nous devons étudier le message. Amen. Parce que dans ce message, nous avons dit qu'il y a un message pour l'épouse. Il y a aussi le message pour Laodicée. Amen. Dans le même message, les mêmes brochures, il y a le message pour
Laodicée, afin d'aveugler Laodicée. Il y a le message compté pour l'épouse. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire, un jour vous allez marcher et vous verrez les tombes s'ouvrir. Quand les pentecôtistes prennent ça, ils diront, frère Branham lui-même a dit que les tombes vont s'ouvrir. Frère Branham lui-même a dit que nous allons monter. Frère Branham lui-même a dit que Jésus va descendre. C'est écrit dans les brochures. Mais quelque part, vous verrez le même frère Branham en tant que messager pour l'épouse, qui doit dire à l'épouse de sortir de la conception pentecôtiste, vous dit dans la prédication la rédemption par la communion par la rédemption, il vous dit, je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y avait des bâtiments. Et il dit que cet endroit dont nous partons dans le ciel, c'est juste une dimension plus rapide. Il dit que nous ne montons pas, mais nous changeons simplement de dimension. Nous rentrons dans une dimension plus rapide. Et il dit que ce ciel-là consiste en la parole. Il dit que c'est d'abord tout une révélation. Et c'est la porte qui fut ouverte. Et j'insiste encore, quand il prêche l'enlèvement, ce que nous traduisons en français, dans la brochure l'enlèvement, en anglais ça veut dire the rapture. Et the rapture, ça veut dire le ravissement. Et c'est le type de gens qui furent ravis en esprit. Mais il était en prison, les gens le voyaient, mais il n'était plus sur terre. Il était élevé, ravi, dans le jour du Seigneur. Il était ravi dans la révélation, parce que la porte de la révélation fut ouverte, afin de comprendre le mystère de la venue du Seigneur. Et c'est ça, Jean dans l'île de Patmos. Et nous sommes aussi dans une île, où il y a la mondanité dans ce monde. Le péché partout dans les rues. Nous subissons des pressions dans ce monde. Nous subissons toutes sortes de choses. Souvent, nous n'avons pas le temps d'adorer notre Seigneur. Nous sommes dans une île. C'est l'île de Patmos. Mais dans cette pression-là, le diable nous en est en train de nous presser à cause du témoignage de Christ. Parce qu'il est écrit que ceux qui mèneront une vie pieuse seront persécutés. Mais sous cette persécution, nos âmes sont ravies dans la gloire. Nos âmes sont ravies au jour du Seigneur afin de comprendre les mystères de Dieu et de saisir le mystère de la venue du Seigneur. Frère Branham me dit, si cette venue, si la venue du Seigneur n'est pas réelle, qu'allons-nous faire? Nous aurons tout perdu. Mais nous croyons que c'est une chose réelle. Donc la base de l'Apocalypse 15, si nous saisissons d'abord Apocalypse chapitre 4, que Jean, les événements, il ne conçoit plus les événements selon un homme de la terre. C'est d'abord ça un point très capital. Quand Jean est ravi en esprit, il ne conçoit plus les événements qu'il voit selon un homme de la chair, selon un homme terrien. Parce que l'homme de la terre va se baser sur son intelligence. Mais Jean vous dirait que j'ai vu Christ assis sur son trône. J'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre. Le frère Branham dit qu'il y a eu un homme qui a dit que Jean avait tellement mangé du piment qu'il a raconté beaucoup de choses. Effectivement, parce que cet homme était encore dans la Odyssée. C'est pourquoi nous, en tant que l'antitype de Jean, quand nous appliquons maintenant la vision de Jean, parce que frère Branham dit que tout ce que Jean a vu s'accomplit à la fin des temps. Et à la fin des temps, ça s'accomplit quand le 7e ange sonne sa trompette. Frère Branham dit que tous les mystères de Dieu s'accomplissent. Or, les mystères de Dieu sont compris dans un seul mystère, qui est le mystère de Dieu. Les mystères de Dieu font partie du mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, Paul le dit, est grand. C'est le mystère de la piété. C'est Dieu qui est infiniment grand, qui devient petit.
C'est Dieu qui se fait chair. Et quand Dieu se fait chair à la fin des temps, tous les mystères s'accomplissent dans ce mystère qui est Dieu fait chair. Tous les mystères, tout l'Ancien Testament plutôt, fut accompli quand Dieu s'est fait chair en Jésus. On dit que toutes les prophéties s'accomplissent quand Jésus est venu. Il dit même à la croix, il y a eu des prophéties qui se sont accomplies. Amen. Psaume de David. Il a parlé de ce qui devait être le Messie, comme si c'était lui. Mais à la croix, ça s'est accompli en Jésus. Et Frère Branham me dit qu'il doit encore avoir un chef-d'œuvre à la fin des temps pour accomplir le Nouveau Testament. Amen. Et le Nouveau Testament parle de quoi? De la venue du Seigneur, du rétablissement de toutes choses, de Dieu qui doit de nouveau habiter parmi les hommes. Ça s'accomplit de nouveau parmi nous. Et quand ce grand mystère de Dieu, infiniment grand, qui devient infiniment petit, s'accomplit au milieu de nous, alors tous les mystères qui sont compris dans ce mystère de Dieu s'accomplissent. Et nous sommes ici pour témoigner de cet accomplissement du mystère de Dieu. Parce que quand Jésus est venu, il a dit maintenant allez par tout le monde. La bonne nouvelle c'était de témoigner que la venue du Seigneur, le Messie d'Israël, qui devait apporter la rédemption, la communion, au travers de la rédemption entre l'homme et Dieu, est venu. Il fallait abolir le judaïsme pour introduire la grâce au moyen du Messie. Et le mot Messie veut dire aussi l'abolition d'un cycle et l'avènement d'un nouveau cycle. Quand le Messie est venu, il dit que je suis venu pour accomplir la loi. Or, l'accomplissement de la loi, c'est la fin de la loi. Abolir, c'est détruire. Mais lui, il n'est pas venu détruire, il est venu accomplir. C'est-à-dire finaliser la loi et d'introduire une autre dispensation. Et Jean, dans le livre de Patmos, voit encore un nouveau changement. Il voit une nouvelle chose. C'est-à-dire, on devrait passer de la grâce à une autre chose. Parce que Jésus a apporté la grâce. On ne doit plus rester à la grâce, on doit maintenant passer à la perfection. Or, le ministère de la perfection, ça doit être encore Dieu de nouveau dans la chair humaine. Amen. Et tout ce que nous parlons là, c'est Apocalypse chapitre 15. Parce que dans Apocalypse chapitre 15, oh my, j'aime le livre de l'Apocalypse. Quand j'y entre, il y a tellement de choses qui viennent. Apocalypse chapitre 15 au verset 1, nous avons dit qu'il dit que puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous avons dit que ces 7 anges-là, qui étaient le grand signe qui a apparu dans le ciel, c'était les 7 anges. Et nous avons vu cela être accompli. Nous avons vu les 7 anges qui ont apparu. Frère Branham dit que ce grand signe apparu dans le ciel. La science n'a pas pu comprendre cela. Mais ce n'était pas pour eux. Frère Branham dit que n'allez pas les expliquer cela, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ça c'est pour l'épouse. C'est Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. À la fin des temps, le grand signe qui apparaît, c'est la constellation de 7 anges. Cette constellation de 7 anges, c'est Christ lui-même, le juge suprême, le grand signe admirable. Il descend avec les 7 fléaux. Nous avons dit que ce sont les 7 fléaux qui accompagnent tous les 7 messages.
Parce que les 7 anges représentaient les 7 messagers qui ont travaillé le long des 7 âges de l'Église. Et à la fin des temps, ils viennent tous. Parce que le ministère du 7e ange doit être de réparer ou d'amener tout ce qui a été resté en suspens le long des âges de l'Église. Alors il en prêche en même temps le message de Paul, le message d'Irénée, le message de Colomban, tous les messages. Par conséquent, chaque fléau qui accompagnait le message accompagne aussi son message. Le message dont nous prêchons, c'est un message puissant parce que les 7 fléaux accompagnent ces messages. C'est toute la Bible. C'est tout ce que Paul a prêché et tout ce que le reste a prêché. Et Frère Branham nous a donné l'ordre. Il dit qu'il y a d'abord un sceau qui est révélé, qui est un mystère, une vérité. Et quand ça déclenche, il y a une trompette qui déclenche une guerre. Il y a un message, un âge commence. Et quand les gens refusent de croire ce message, il y a le fléau qui descend. Donc quand il descend avec le fléau, c'est que c'est le jugement. Et aujourd'hui, nous pouvons constater cela. Les gens ont refusé de continuer dans le nouveau âge. Car cet ange qui descend, Apocalypse chapitre 17, c'est en rapport avec Apocalypse chapitre 15, cet ange qui descend, Apocalypse chapitre 10, 1, Christ qui descend, c'est le grand signe, c'est un nouveau messager. C'est-à-dire, quand vous refusez de croire son message, les fléaux là descendent. Aujourd'hui, nous avons les fléaux. On parle de l'Ebola, parlons du cancer. Plusieurs cancers encore s'en est. Il y a beaucoup de fléaux qui s'abattent, des maladies qu'on ne peut pas trouver, comment je peux appeler cela, des médicaments. On ne peut pas trouver d'une manière appropriée, curative, pour les soigner. Ce sont des fléaux qui s'abattent quand le monde refuse de croire le message, le nouveau message. Nous avons déjà passé, puisque nous avons déjà vu cela, les 7 anges, qui est le grand signe qui est apparu dans le ciel, les 7 fléaux qui accompagnent ce grand signe. C'est pour accomplir la colère de Dieu. Chapitre 15, verset 2, il dit « Je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, ce qui avait vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, avec des arbres de Dieu. » Je pense que le dernier moment, nous étions arrêtés là. Nous avons parlé de la mer de verre, qui n'est d'autre que une mer de cristal mêlée de feu. Le feu, c'est le jugement. C'est toujours le jugement qui s'abat. Et ceux qui avaient vaincu la bête marchent au-dessus du jugement de Dieu. Frère Branham dit que l'épouse n'est pas jugée. Parce que nous avons déjà la grâce. Qu'est-ce que la bête? Frère Branham dit que la bête est son image. Il dit la bête, c'est l'Église catholique. Et l'Église catholique a un représentant qui est le pape. Cette bête-là, qui est l'Église catholique, a un vicaire. Frère Branham dit qu'il y a toujours eu 2 jumeaux. Et le diable est un imitateur. Au jardin d'Éden, on avait eu Abel et Caïn. On a eu Ésaü et Jacob. On a eu un Corée d'Adam. On a eu Moïse. On parle du protestantisme. Ceux qui autrefois avaient protesté contre l'Église catholique, mais aujourd'hui, ils se sont retournés contre la vérité et sont repartis. Il dit, Frère Branham dit que c'est comme le chien qui va manger ce qu'il avait vomi. Les protestants. Et le conseil écuménique, c'est l'image de la bête. L'image de la bête, qui est ce conseil économique, qui reflète ce qu'est la bête. Quand nous prenons cela en tant que l'État, c'est les États-Unis aussi. On dit que l'image de la bête, c'est les États-Unis.
Et le conseil charismatique des églises évangéliques se trouve aux États-Unis. Le grand réveil pentecôtiste, c'est aux États-Unis. C'est là-bas qu'il y a même la direction, si je peux dire, le QG, le quartier général du conseil économique des églises évangéliques pentecôtistes, qui se regroupent pour faire accomplir, ou pour faire, oui, pour emmener à l'accomplissement ce que l'Église catholique donne comme prescription. Parce que l'Église catholique, c'est la bête, le pape. Mais il règne au travers de son image aussi. Parce que nous avons la puissance religieuse et nous avons la puissance politique. Or, les États-Unis est une puissance politique mondiale et militaire. C'est elle qui est en train de faire accomplir sur la terre ce que le Vatican, avec son pape, donne comme ordonnance. Eux, ils ont l'apparence de la piété. Ils viennent là pour dire nous devons prier pour la terre. La guerre en RDC, ça doit arrêter. Mais derrière cela, ils sont pour cela. Parce que ce sont eux qui dictent aux Américains ce qui doit se faire. Donc, nous avons deux contextes ici. La bête, l'Église catholique, qui est le pape. Nous avons l'image de la bête, le conseil économique. Nous avons un autre contexte, nous avons la bête, qui est le Vatican, le siège de l'Église catholique. Et nous avons l'image de la bête, qui est les États-Unis. Dans Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 9, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Lisons à partir du verset 8 pour comprendre. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Amen. Amen. Et frère Branham dit que cette bête qui était, qui n'est plus, il s'agissait de la domination catholique au temps papal, non, au temps de Rome, avant qu'ils introduisent la domination papale. Ça veut dire qu'il y avait la Rome antique, qui était toujours une domination pour les chrétiens. Et ensuite, ils ont introduit maintenant une autre dispensation avec le Vatican, qui était devenu la Rome papale. C'est la bête qui était, et qui n'est plus, c'est-à-dire, elle a disparu en tant que domination simplement politique romaine. Elle a changé de forme en ressortant comme une Rome papale. Le Vatican, un État dans un autre État, dirigé par un pape qui se dit le représentant du Fils de Dieu, Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. C'est ça la bête qui était et qui n'est plus. C'est la même puissance qui a changé de forme. Et on dit que le nom, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Les gens s'étonnent en voyant la bête. Mais nous qui avons le nom écrit dans le livre de vie, nous ne nous étonnons pas. Parce que nous avons reçu le représentant, le véritable représentant de Dieu sur la terre. Amen. Il est venu avec la véritable révélation de la parole afin de nous montrer les signes du temps de la fin et de nous montrer, nous emmener à la compréhension véritable des événements qui se passent en rapport avec l'Apocalypse afin de comprendre les enjeux du diable. Frère Branham dit que l'Apocalypse ne parle pas seulement de Dieu et du devenir de l'épouse ou de l'Église, mais parle aussi des tactiques du diable
le premier saut, le cavalier sur le cheval blanc, jusqu'au dernier, qui est la mort sur le cheval pâle, dans l'âge de Laodicée. Ce sont les tactiques du diable. Il agit en 4 étapes. Et le Dieu aussi attaque ou contredit. Sa tactique s'oppose à lui selon 4 êtres vivants. La bataille se passe. Elle est religieuse. Ce n'est pas une bataille où on verra des chevaliers sur des chevaux en train de parcourir la terre. Une bête typifie une puissance. Et c'est la même puissance qui change de tactique, qui passe d'une séduction à une autre. Et ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ce livre de vie, il s'agit du livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas auparavant quand l'agneau était immolé dans la pensée de Dieu. Parce que l'agneau de Dieu fut immolé dès avant la fondation du monde dans la pensée de Dieu. Avant que l'homme ne tombe, Dieu savait que l'homme tomberait, alors il immola l'agneau dans sa pensée. Christ était déjà dans la pensée d'Élohim. Et ceux qui étaient en Christ pendant qu'il fut immolé dans la pensée de Dieu, quand Christ vient dans la chair, la preuve que leur nom était écrit dans le livre, parce que le livre c'est Christ. Amen. Quand Christ vient dans la chair pour se manifester, ceux qui étaient en lui avant le commencement croient en la parole faite chair. C'est ça la preuve que leur nom était écrit dans le livre qui est Christ. Et ceux-là ne peuvent pas adorer la bête. Aujourd'hui, les gens adorent la bête en adorant son image. Et son image, c'est le conseil économique. Frère dit que toutes ces églises sont en train d'aller petit à petit dans le conseil économique. Parce qu'ils ne peuvent pas dire non à la dénomination. Il n'y a qu'une seule église, un seul peuple. C'est celui qui a reçu la parole de son jour. Et la parole de son jour, c'est dans le nouveau jour, avec l'ange puissant qui descend, qui est le nouveau messager, qui nous introduit dans un nouveau jour, qui est l'âge de l'épouse. Là où l'époux lui-même est le messager. Là où l'époux lui-même règne dans l'épouse. Là où l'époux et l'épouse sont un. Frère dit, beaucoup de gens aujourd'hui sympathisent avec le message. Mais nous ne devons pas sympathiser avec le message. Nous devons arriver à un niveau où le message et nous doivent devenir une même personne. Amen. Oh my! Pouvons lire cela? Parce que le but de toutes ces choses que nous disons, tous ces grands mystères, c'est de faire partie de ces mystères. Frère Branham le dit. Il y a des gens qui croient le message, ça fait des années, mais ils ne peuvent pas expliquer à un mondain c'est quoi les 7 tonnerres. Ça, c'est sympathiser simplement avec le message. Mais ce message doit faire partie de notre vie. C'est-à-dire, quand je suis à la maison, je me demande, mais c'est quoi les 7 tonnerres? Je vais prier, Seigneur, c'est quoi? Je prends la parole, je lis. Nous avons un Dieu réel. Pendant que tu dors, Dieu veut te dire, prends telle brochure, lis. Et tu as la réponse à ta question. Amen. Nous ne nous soucions pas de connaître le message. Parce que nous sympathisons. Or, l'épouse, si elle veut vaincre l'image de la bête et son nom, c'est une puissance, c'est la marque de la bête. Frère Abraham dit que ce nom-là, la marque de la bête, ce n'est pas quelque chose qu'on mettra sur le front. Il dit que le fait de rejeter la marque de Christ, quand tu ne veux pas faire partie, être un avec le message de ton jour, tu es en train de le rejeter. Et un homme ne peut pas être vide. Automatiquement, tu reçois la marque de la bête. Amen. Il dit que je suis contre ces prédicateurs qui expliquent la marque de la bête en faisant des tableaux et toutes ces choses. Il dit que le rejet du Saint-Esprit, c'est automatiquement recevoir la marque de la bête. Amen. Prochainement, nous lirons les citations sur la marque.
Comme c'est ce dont nous sommes en train de parler. Parce que ceux qui n'ont pas le nom écrit dans le livre c'est Christ. Quand Christ vient dans la chair, l'onction, la preuve que vous étiez en lui, quand il fut immolé, lui qui est le livre de l'agneau, vous devrez le croire. Et quand vous le croyez, vous devez avoir le souci de le connaître. Car en le connaissant, vous vous connaissez vous-même. Parce que vous faites partie de lui. Il ne s'agit pas simplement de sympathiser. Tous ceux qui sympathisent sont en train d'aller dans ce conseil économique. Ils sont en train d'adorer la bête et son image. Et ils ont le nom qui est la marque de la bête. Oh my. Ce sont des choses simplement qui se passent d'une manière simple, que le monde ne peut pas le saisir. Parce que Dieu fait des choses dans la simplicité. On ne vous appellera jamais dans les bureaux pour vous mettre la marque sur la main et sur le front. Frère Branham dit que sur le front, c'est la tête. Or, c'est dans la tête qu'il y a l'intelligence. Nous avons le cerveau. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est pas si nous voyons cela. Vraiment. La tête, le front, la marque qui est sous le front, c'est la connaissance, ce que l'enseignement que nous recevons du conseil économique, de ces églises-là, qui ne croient pas la véritable parole biblique. C'est un enseignement dénominationnel. C'est ça la marque du diable. Parce que la dénomination est du diable. Et cet enseignement dénominationnel, quand nous l'avons en nous, c'est la marque sur le front. Et quand cette marque est sur le front, et on mettra aussi sur la main. Et la main, c'est quoi? C'est ce que vous faites quand vous agissez. Parce que vous n'agissez que selon ce que vous connaissez. C'est pourquoi on vient maman, on leur a enseigné qu'il faut avoir le chapelet. À telle heure, il faut prendre le chapelet. C'est une connaissance et elle applique cela. C'est la main, agir, l'action, l'acte. Ça vient d'abord du cerveau, sur le front, et ça passe à la main, qui est l'acte. Les gens agissent selon la manière qu'ils sont enseignés. C'est la marque de la bête. C'est le reflet de la bête en vous. Parce que la bête, c'est une puissance diabolique. Une puissance religieuse. Les gens sont religieux. Les gens sont charnels. Ils ont besoin de quelque chose pour toucher. Ils ont besoin d'un chapelet pour compter. Ils pensent que c'est ça qui les met en relation avec Dieu. Les gens sont devenus religieux même avec la Bible. Ils pensent que quand il a la Bible, c'est qu'il est fils de Dieu. C'est ce qu'on leur a enseigné. Les gens pensent qu'aller à l'église, c'est être un fils de Dieu. Les gens pensent que payer la dîme, ça suffit. Les gens pensent que prophétiser, ça suffit. C'est l'enseignement que le diable est en train de donner afin de détourner les gens de la véritable chose. Et ils sont en train de recevoir la marque de la bête. Et s'il y a la marque de la bête, c'est qu'il y a aussi la marque de Christ. Mais comment reconnaître la marque de Christ? C'est quand vous pouvez dire Amen à toute la parole de Dieu. Alors frère Branham a dit, la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est que vous direz Amen à toute la parole. Que je ne comprenne ou pas, je dis simplement Amen. Parce que la compréhension vient après la foi. Il faut d'abord croire la chose. Quand vous croyez la chose, Dieu vous donnera la compréhension. Mais le diable veut d'abord comprendre. Et quand il veut comprendre, il s'éloigne de Dieu. Parce qu'il veut comprendre en s'appuyant sur sa propre intelligence. C'est des choses tellement profondes et sérieuses. Ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sous la mer de verre et ayant des harpes de Dieu. Or, les harpes de Dieu, c'est le symbole de la victoire. Ils sont en train de chanter. Ce sont des cantiques de victoire. Parce qu'ils avaient vaincu la bête, son image et son nom. La bête, qui est le système catholique, qui est le pape, qui est... or, quand nous parlons du système catholique,
c'est en relation directement avec toutes les dénominations. Parce que c'est ça l'image de la bête. C'est le même système. C'est la mère de toutes les prostituées. La bête est son image. Toutes les dénominations, toutes les loges sont sorties de l'église catholique. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, en dehors du message de l'heure. Toutes ces dénominations sont l'image de la bête. Ils vont tous dans le feu. Il n'y a qu'une seule église. C'est celle qui est sortie des credos. Même l'église pentecôtiste fait partie de ce conseil économique. C'est une image de la bête. C'est pourquoi nous pouvons remarquer maintenant des prédicateurs pentecôtistes s'habillant comme des prêtres. Ils sont en train de manifester leur couleur. Car nous sommes au temps où chaque sémence est en train de révéler sa véritable nature. Nous avons des églises du message aussi qui s'associent avec les églises pentecôtistes. C'est la marque de la bête. Ils doivent tous être unis pour être brûlés. Parce que s'ils sont trop séparés, il y aura un grand travail. Mais ils doivent se regrouper. Un prédicateur Branham du message va dire non, nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ne pas nous regrouper? Le seul dénominateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui vous a dit que le Jésus que prêchent les pentecôtistes, c'est ce que frère Branham a prêché? Vous voyez que même dans le message, le diable est entré dans ces assemblées qui se sont arrêtés au message du 7e ange. Frère Branham en tant que 7e messager, ils n'ont pas compris le changement du ministère de William Branham quand l'ange puissant descend. Parce que dans ce message, il y a le message à Laodicée. Et Laodicée est misérable. La marque de la bête a frappé l'église de Laodicée, même avec les brochures. Et ceux qui ont compris le changement du ministère, quand Frère Branham dit que je dois descendre, lui doit croître. Mais il était toujours devant nous. Il était toujours là, en vie. Mais c'était maintenant Christ lui-même, le nouveau messager. Parce que de même que le diable s'incarne pour devenir la bête, Dieu aussi s'incarne. Frère Branham le dit dans les sceaux, que l'Église est passée par des étapes, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, jusqu'à Dieu incarné. Parce qu'il doit avoir aussi des jumeaux à la fin des temps. Donc les gens sont en train d'aller dans ce conseil économique, recevoir la marque de la bête, le même enseignement. Nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Ils prêchent la même chose. Ils mettent les photos du messager. Ça ne veut rien dire. C'est le conseil économique. Ils sont en train d'y aller, recevoir la marque de la bête. L'enseignement diabolique. De les faire croire que nous sommes tous pareils. Non! Le message est différent. Frère Branham me dit que Moïse et, comment on appelle ce prophète-là, Balaam, avaient un même enseignement. Ils disaient tous croire le même Dieu. Quand Balaam plaçait son autel, il plaçait le même nombre de pierres, 12 pierres. Il plaçait le même agneau pour adorer l'Éternel. Nous croyons tous au Seigneur Jésus-Christ. Nous baptisons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chantons tous le Seigneur Jésus-Christ. Mais où était la différence? Du camp de Moïse, il y avait un prophète dans la scène, confirmé, mandaté, qui était l'absolu. Moïse était le Dieu vivant pour Israël. Et ils avaient la colonne de feu. Ils avaient un rocher frappé. Donc, Israël avait les promesses de l'heure. Les pentecôtistes ont quelles promesses? Écoutez ce qu'ils prêchent. La prospérité, les voyages, le parler en langue, comme évidence du Saint-Esprit. C'est des sensations. Et quand vous voyez une église avec cette tendance à vouloir s'associer, à ressembler à ça,
ils sont en train d'aller dans la marque de la bête. Parce que là où Dieu a laissé, le diable vient s'en accaparer. Parce qu'il est religieux. Frère Branham dit que les enfants du malin, le diable, les démons sont plus religieux. Il dit côté religion, Caïn était plus religieux qu'Abel. Mais ce qui faisait la différence, oh my, c'était la révélation. Abel avait la révélation qu'il ne s'agissait pas des fruits de l'esprit, qu'il ne s'agissait pas de prophétiser simplement, qu'il ne s'agissait pas de guérir les malades, il ne s'agissait pas de parler en langue, c'était les fruits. Mais il s'agissait d'avoir la révélation du nom écrit dans le livre de l'agneau. Abel a pris l'agneau. Il fallait le sang. Dieu n'a créé que le sang. Le sang, c'est la vie de Christ. Amen. Et la preuve que vous étiez en Christ, qui est l'agneau, vous aurez la révélation de Christ en votre jour. Amen. Moïse était Christ en son jour. Aujourd'hui, William Branham est Christ aujourd'hui. Amen. Nous avons la révélation du livre, du nom écrit dans le livre. Et ce livre-là, c'est Christ qui se fait chair. C'est l'onction qui devient un homme. Quand vous croyez à cela, quand vous le mettez à sa juste place, quand vous croyez au changement du ministère, vous suivez le mouvement de l'esprit. Vous croyez à ce grand signe d'Apocalypse chapitre 15. Ce grand signe qui est apparu dans le ciel, qui descend avec les fléaux. Ces fléaux ne vous frappent pas, parce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'année. Vous avez reconnu votre nom. Et le nom, c'est votre identité. Le nom, c'est votre nature. Quand vous avez vu William Marion Branham venir avec le message, pendant que les autres le voient simplement comme un prédicateur, pendant que les autres le voient simplement comme un simple prophète, mais vous avez reconnu en lui la parole de votre jour. Vous avez reconnu en vous le Messie. Vous avez reconnu en lui Christ. La femme samaritaine n'avait pas réfléchi. On avait enseigné beaucoup de choses. Peut-être qu'on avait fait le dessin du Messie. Il doit ressembler à ça. Vous voyez, quand tu vas voir ça, un homme avec des longs cheveux, avec une barbe, avec une robe, c'est lui le Messie. Non! On reconnaît Christ par ses caractéristiques. Amen. Mais l'enseignement du malin, il veut vous garder dans une histoire passée. Oh my! J'ai lu le prophète dire ceci. Il dit que Géasi et Élisée étaient tous deux. Ils ont vu l'armée des adversaires approcher. Élisée a dit à Géasi, n'aie crainte. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Frère Branham dit que Géasi, c'est le type d'un soi-disant croyant. Il veut voir de ses yeux. On lui a enseigné de voir. Pour lui croire Jésus, il veut voir un homme qui ressemble à la photo. Mais Élisée, frère Branham dit, il savait qu'il est écrit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent. Géasi basait sa foi sur la vue. C'était un chrétien charnel. C'est le type du chrétien charnel aujourd'hui, qui croit Dieu selon la vue. Mais Élisée, le type d'un véritable croyant, avait basé sa foi sur ce qui est écrit. Amen. Et aujourd'hui, il est écrit que dans Luc 17:30, ce qui arriva au temps de l'homme arrivera au jour du Fils de l'homme. Or, le jour du Fils de l'homme, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où Christ Jésus, qui est la parole faite chair, se manifeste à nouveau. Amen. Et quand le croyant qui est Élisée voit cela, il lit cela, quand il voit la parole être accomplie, que ce soit un noir, que ce soit un blanc, que ce soit qui, quand il voit les caractéristiques, il dit que la promesse est accomplie. Amen. Parce qu'il base sa foi sur ce qui est écrit.
que marche un croyant. Amen. Nous basons notre foi sur ce qui est écrit. La parole nous dit que la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera pas avant de voir Jésus-Christ retourner sur la terre. Amen. Et frère Branham nous dit qu'une génération, 40 ans. Et le croyant, quand il lit, il ne réfléchit pas. Il n'a pas besoin de voir un homme qui ressemble à un juif. De toutes les façons, frère Branham a dit, si vous le voyez sur la terre, vous devez le chasser. Parce que c'est le malin, c'est le diable. Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre. Amen. Parce que son corps est glorifié. Mais on nous dit que Jésus-Christ doit retourner sur la terre. Comment doit-il retourner? C'est en tant qu'un prophète. Amen. Quand nous lisons cela, le croyant, il croit. Il ne base pas sa foi sur les yeux, mais sur la parole. Mais le diable, par son enseignement, veut détourner les gens de la parole. Et ce détournement de la véritable parole, c'est la marque de la bête que vous recevez. Amen. Parce que frère, on a dit que le diable vous emmènera à croire ce qui est passé et ce qui viendra dans le futur, mais pas ce qui est présent. Or, les promesses qui se sont accomplies présentement, au jour dans lequel nous vivons, ce sont les promesses qui nous introduisent en relation parfaite avec notre Dieu. Parce que nous ne pouvons pas adorer le véritable Dieu en dehors des promesses accomplies en votre jour. C'est ça la véritable adoration. Nous croyons ce que Dieu a fait avec Moïse. Nous croyons que Dieu est venu à l'Est au temps de Jésus. Mais ce même Jésus a promis revenir selon les promesses. Mais quand ces promesses s'accomplissent, pourquoi les gens ne croient-ils pas? Le diable a aveuglé les gens pour les montrer, pour les prêcher un Jésus catholique. On n'a rien de temps. Faisons seulement le parcours des églises. Même ceux qui croient faire croire le message. Mettons-les avec les catholiques. Vous allez voir que c'est à peu près le même langage. Les catholiques attendent encore une trompette qui va sonner. La trompette sonnera et Christ va descendre. Les pentecôtistes aussi prêchent ça. C'est triste d'écouter aussi des prédicateurs qui disent croire des messages, qui attendent encore une trompette qui va sonner dans le ciel. Il s'agit de quelle trompette encore? Frère Branham dit que la dernière trompette sonne quand le 7e ange est sur la terre. Amen. La trompette, c'est l'évangile. L'ange, c'est un messager. Quel est ce messager qui viendra encore sonner la trompette? Qui est l'évangile? Alors que la Bible nous dit qu'à la voix du 7e ange, quand il sonne la trompette, sans l'évangile, tout le mystère de Dieu est accompli. Amen. Mais le diable aveugle les gens pour ça. C'est écrit, mais ils sont comme Géasi, les soi-disant croyants. Ils veulent voir. On leur a pris un Jésus catholique avec une couronne sans cette image. On leur a enseigné cela. C'est la marque de la bête sur le front. Et ils agissent selon ce qui ont été enseigné. Malgré qu'ils sont venus dans le message, mais ils n'ont pas pu enlever cette conception. C'est une marque sur leur front, dans leur cerveau, dans leur esprit. Mais aussi vrai que le Dieu de William Branham est réel, si vous êtes un fils de Dieu, Dieu va vous délivrer de cette marque, afin d'enlever cette conception dénominationnelle, afin que vous puissiez avoir confiance à la parole. Amen. Nous croyons ce qui est écrit. Je ne réfléchis pas. Quand je lis la parole et quand je vois les événements être accomplis, je dis la promesse est accomplie. Amen. Apocalypse chapitre 15, ce grand signe qui est apparu dans le ciel, c'est la nuée de gloire. Amen. C'est Christ, les 7 anges qui sont venus en Arizona en 1963. C'est lui le juge suprême. Il est descendu avec les fléaux. C'est pourquoi plus rien ne marchera sur cette terre. La politique est finie. Parce qu'il est descendu avec les fléaux. Et pendant qu'il descend avec ses fléaux, il y a une épouse qui marche au-dessus du jugement de Dieu. Parce qu'elle a cru la parole de son jour. Elle ne sympathise simplement pas, mais elle fait partie de la parole. Amen. Nous allons lire cette citation pour terminer.
Amen. Amen. Frère Branham dit quelque chose de très capital. Nous devons lire cela. Ensuite, nous allons nous lever pour prier. Je n'ai même pas pu terminer ça. Prochainement, nous allons voir le verset 3. Frère Branham dit, dans la prédication, Who do you say this is? Qui dites-vous que c'est? Au paragraphe 130, il dit, Here is a woman standing here. I'm a young man. Il dit, voici une femme debout ici. Il donne un exemple. Je suis un jeune homme. Waiting to get married. Attendant d'être marié. She meets my specifications in every way. Il dit, elle correspond à mes critères en tout. She's a lovely Christian. C'est une chrétienne charmante. She looks like one. Elle ressemble à une chrétienne. She dresses like one. Elle s'habille comme une chrétienne. She acts like one. Elle agit comme une chrétienne. She lives like one. Elle vit comme une. I admit she'd make me a good wife. Je suppose qu'elle fera pour moi une bonne femme. But she's not mine till I take her for mine. Amen. Elle n'est pas mienne jusqu'à ce que je la prenne pour moi. Amen. Je peux l'apprécier. C'est une bonne sœur. Dans ma pensée, je peux déjà me dire, ah, ça c'est ma femme. Mais elle n'est pas encore mienne jusqu'à ce que je la prenne comme mienne. Dit le frère Branham. Il dit, that's the way the message is. C'est la manière que le message est. Il dit que you can sympathize. Il dit que vous pouvez sympathiser avec le message et dire c'est correct. But you've got to take it yourself to become part of it. Amen. Il dit que vous devez prendre cela vous-même et devenir et faire partie de cela. Amen. Then you and the message become one. Amen. Et vous et le message devenez un. Il dit, then the anointings with you as it's with the others. Et cela vous oint. L'onction est avec vous comme cette onction est avec les autres. Frère Branham est venu en tant que gerbe agité. Dieu a accompli les promesses en lui. Toute la parole de Dieu s'est accomplie en lui. Amen. Et frère Branham a quitté. Et donc, quel est le but de croire le message? C'est que nous aussi qui avons cru le changement du ministère, qui avons vu le jour du Seigneur être accompli, qui avons reconnu notre époux dans le ministère prophétique de la pierre de fête, nous devons croire le message, pas simplement sympathiser, mais nous devons devenir un avec le message. Amen. C'est pourquoi chaque jour, notre préoccupation, c'est de lire la parole pour comprendre les mystères de Dieu. Amen. Devenir le message, faire partie de ce message. Amen. Quand on nous voit, on voit le message. Avoir une grande famille de Christ sur la terre. Amen. Être des messiètes. C'est ça le but du message. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.